Un univers du superficiel et de la duperie. La présence d'une publication telle que « Écritomag » me parut indispensable en notre époque trouble, durant laquelle une avalanche d'informations, par tous les moyens possibles, est assénée aux simples citoyens. Loin d'informer, elle ne provoque que frayeur, trouble, dépression, et en fin de compte désespérance. Ainsi, vous l'aurez remarqué, à chaque sortie médiatique de Michel Onfray, c'est l'annonce d'un malheur supplémentaire. Cet homme sans conscience, sans scrupules, accomplit de très bons commerces sur le désespoir d'autrui. Sa prouesse est réalisée, tant et si bien, qu'il accroît, non seulement sa richesse, sa notoriété, mais pareillement la subordination des consciences. À propos de conscience, il a su si bien faire taire la sienne. Comment, dans ces conditions, distinguer la justesse de la parole, la sincérité, de cette belle calomnie, de cette splendide sournoiserie qui devient le propre de certains intellectuels? Leur tyrannie, leurs emprises sur nos esprits, ne possèdent aucune limite. Plus encore, ils finissent par croire à leurs propres inepties. Plus encore, ils rejettent sur des citoyens simples, leurs propres obsessions. Dans les pays démocratiques où la liberté d'expression est supposée garantie, celle-ci est détournée par une élite dominante. Le mot dominante ne reflètera jamais les réalités. Une politique de l'effacement, une philosophie de la tromperie, le négoce de la peur et de la frayeur, voilà ce que nous confectionnent quelques penseurs. Bien sûr, il y a ceux qui sont sincères. Mais, comment les reconnaître? Dans un monde où tout devient superficiel, dans lequel tout se négocie en grosse rétribution, où se trouve dissimulée la vérité. Mais, plus encore, si nous rencontrions la vérité, comment savoir que c'est bien elle, et certainement pas cette éternelle mystification qui se drape dans les allures de la flatterie? C'est bien de cela qu'il s'agit, d'une duperie. Une splendide duperie. Si certains utilisent le mensonge pour le profit, leur propre profit, à l'inverse, d'autres le font par pure méchanceté. C'est une éternelle histoire qui parcourt notre existence sur Terre. Dans ces batailles, occultes ou non, qui se déroulent au grand jour, ou bien dans les obscurités de grands restaurants, comment l'individu possède-t-il encore les moyens de réfléchir? Avec mes publications en tant que simple citoyen, je relève le défi. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à lire mes publications. Mes essais sont disponibles, en tant qu'auteur indépendant, sur Amazon. Il est temps de dire non à la pensée dominante, et à celle obsolète de Michel Onfray.